Alors aujourd'hui, innovation en partage. Oui, voilà. Alors vous avez vu trois éléments qui sont complémentaires. Partage avec les salariés, partage avec la société, partage avec les générations futures. Ça sera l'occasion de remettre des prix. À nous, Innovation Team Best Practice 2019, et puis au niveau de Citeo, Circular Challenge sur les entreprises qui représentent les solutions de demain en économie circulaire. Tout le monde a adhéré à cela. Notamment, je remercie l'équipe de BNP Paribas qui immédiatement en a fait une interprétation. Voilà, pas les brognards, etc. Effectivement, cet enchaînement entre intelligence collective des salariés qui va être au cœur de ce qui va être montré là, coopération avec la société, et puis penser au relais avec les générations futures. Alors, juste un petit point sur l'aspect équipe. Il y a 3 ans, avec nos amis de la Sorbonne, on voyait monter le phénomène des équipes innovation autonome dans toutes les organisations. Aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement important et vous allez avoir la démonstration. En fait, par rapport à des grandes organisations, si vous voulez, où des individus ont du mal à avoir leur place, en disant, moi, dans 200 000 personnes, je pèse rien, si vous voulez, ou même moins, il y a un renouveau du niveau de l'équipe, qui est aujourd'hui la structure la plus dynamique en management. Et par exemple, un des problèmes énormes que rencontre la société aujourd'hui, c'est le désengagement. Alors, désengagement, 66% des gens se disent désengagés dans le monde. C'est-à-dire que dans leur métier, dans leur activité, ils ne s'engagent plus. Pourquoi ? Parce qu'on dit, ça va être les GAFA, ça va être les Chinois, ça va être les startups, ça va être je ne sais pas qui, mais nous, moi je ne vois pas trop mon rôle. Dans ce cas-là, je vous regarde plutôt le programme des ponts et des RTT, en gros. C'est très difficile de faire des grandes choses si les gens sont désengagés. Et que les grands groupes se rassurent, c'est exactement pareil au niveau des petites structures, start-up inclus. En disant qu'il y en a 2-3 qui vont se faire de la thune, mais nous on bosse beaucoup pour pas grand-chose non plus. Le phénomène de désengagement est général, il est assez standard, privé, public, petit, moyen, gros. Or, il y a 2 grands travaux sur l'engagement qui sont faits chaque année, celui de Gallup, pour 142 pays, et celui de ADP, pas Aéroport de Paris, c'est une structure de RH. Or, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Que l'engagement, le moteur idéal de l'engagement dans l'entreprise pour les employés, participait à la définition et à la réalisation d'un projet commun d'innovation, porteur de sens et mobilisateur. Et pour les cadres, piloter un programme de... Et je montre ce qu'a fait ADP, qui recherche, qui tous les ans fait Global Study Engagement, c'est les 2 plus gros travaux vraiment solides. Et cette année, elle a appelé son étude Teamworks, en disant, voilà, l'engagement des employés reste faible et stagne dans le monde, ce que je vous disais, 2 tiers, qui sont pas engagés. Travailler dans une équipe accroît considérablement l'engagement d'un facteur de 4. En moyenne, 4 fois plus. Les organisations ne comprennent pourtant pas toujours le rôle crucial et l'énergie vitale des équipes. Bien comprendre les objectifs, partager les valeurs, apporter ses compétences et talents distinctifs sont les facteurs déterminants de l'engagement. Donc il conseille aux gens ardemment de passer à des équipes. Et les plus dynamiques sont les équipes dites innovation, parce qu'on prépare quelque chose qui n'existe pas. Et donc ça fait activer toute l'intelligence des gens. Alors, un tout petit détour, parce que dès qu'on parle d'innovation en France, on n'a pas le même langage que le reste du monde. Je vous montre juste par rapport à 2 définitions. Disruption, en anglais, ça veut dire perturbation. Le sens le plus proche, c'est disturb. Disturb. Perturbation, comme il y a vous saviez, une nouvelle perturbation qui passe, mais après, il y a un ciel de traîne et le soleil revient. Ce n'est pas grave. Aux États-Unis, disruption n'est pas grave. Disruptive innovation, innovation qui perturbe l'existant. On dit aussi breakthrough, percée significative, découverte ou événement important qui contribue à améliorer une situation ou apporter une réponse à un problème. Breakthrough innovation, c'est une définition américaine, innovation radicale permettant une amélioration significative de l'existant ou la résolution d'un problème. Traduit en français par disruption. Alors, disruption existe en français, disruption existe. Il n'avait jamais servi pour les entreprises il y a encore 3 ans, il ne servait que dans le médical. Rupture, cassure, fracture, exemple, disruption d'un vaisseau sanguin égale AVC. Fini la rigolade, on n'est pas dans la perturbation, on est dans la mort subite. C'est une innovation, alors je cite, c'est d'extrait du dictionnaire de l'expert comptable, une innovation disruptive est aussi appelée innovation de rupture, le mot disruption c'est une fracture sur un marché, désigne l'innovation des modèles économiques qui provoquent une rupture dans des modes de fonctionnement. Tous les ingénieurs ont pris la limite à rupture, c'est juste avant que ça pète. Si vous voulez. Donc sachez que quand on parle, on est beaucoup plus inquiet, et je citerai une dernière définition, venture capital dans le monde entier, ça veut dire capital aventure. La traduction française qui a été trouvée, c'est capital risque. Voilà. Donc l'aventure, c'est du risque, et la perturbation, c'est la mort. Bon, voilà. Donc il faut prendre un peu de recul pour pas se laisser trop impressionner. Et j'en passe, je les ai pas tous.
Alors, le fun de l'équipe, puisqu'on va remettre des prix à des équipes, c'est ce qui fait notre caractère distinctif. Beaucoup de formats d'équipes qui correspondent à la biodiversité des projets et des organisations. Depuis qu'on en évalue depuis 3 ans, on en a vu quand même sacré palanqué. Et en 3 ans, on en a sélectionné une 50aine. Bon, on est frappé que chaque fois c'est différent et c'est très bien, c'est parce que le monde est varié. 2 points communs, une taille réduite mais des relais et un effet d'entraînement dans toute l'entreprise. Vous allez voir les meilleurs. Et une dynamique et une motivation sans pareil. Alors là, pour le coup, on est dans l'engagement. Ce qui est une donne fondamentale. Voilà, tout un tas de formes et nous... chacun invente en fait sa façon de travailler, c'est bien. Il ne se réfère pas à une structure prédéterminée qui lui a été vendue sur étagère. Alors, Innovation Team Best Practice, on a choisi ce dessin. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas qui l'a fait. On l'avait trouvé sur un site d'atelier pour enfants. Quand j'ai demandé au monsieur, il m'a dit si on mettait tout ce que les gosses sortent, tout le monde a déjà mis ses mains dans la peinture pour faire des trucs. Enfin, on l'emmerdait, donc le soir qui avait fait ça. En fait, c'est pas vraiment un dessin d'enfant parce qu'il est très élaboré, contrairement à ce qu'on voit. Mais c'est pas. Alors, si jamais vous trouvez, on remettra. On a pris ça parce qu'il y a des couleurs différentes. Ça montre la diversité des membres d'une équipe. La main, parce qu'ils sont unis comme les doigts de la main. Et puis la petite main qui grandit, qui fait que ça s'étend. Et donc, ce symbole nous a plu. Ce dessin anonyme, censé être d'enfant, mais on ne connaît pas l'origine, en fait. Et donc, on remet entre nos amis de la Sorbonne et la chaire ETI et le Master Innovation et Management des Technologies en coopération avec le Club de Paris. Alors là, on va remettre les prix qui sont stratégie et management de l'innovation. Ceux qui étaient là en septembre ont vu à la Sorbonne avaient présenté des projets, des produits ou des services. Alors c'est plus facile les produits ou les services. La magie du produit, on a fait un vaccin ensemble, on a fait un avion, on a fait des choses. Il y a la dynamique du projet. Mais quand on manage des grosses organisations, on dit mais nous on a une direction d'innovation, on met en place des façons de travailler, des parcours, des méthodes, des événements, des choses, c'est moins rigolo a priori, si vous voulez, et pourtant c'est fondamental, puisqu'on met en mouvement l'entreprise. Et donc, depuis 2 ans, on a décidé de remettre un prix aux gens qui innovent en management de l'innovation. Il permet qu'il y en ait plein à la sortie parce qu'il libère les forces vives de l'entreprise. Et donc, c'est sur ça. Et vous allez voir, les gens vont dire, mais ça va être chiant du management. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est tout sauf chiant. Et c'est générique. Vous avez vu, par exemple, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui paraît un peu ringard entre des syndicats et un État. J'essaie de traduire aux étrangers le concept de grève préventive. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, une grève préventive. Vous voyez, donc il y aurait besoin d'équipes comme les vols pour dire on peut peut-être travailler différemment. On collecte les volontés de chacun, on met ça ensemble, on met des équipes, on sort, on s'aide avec un peu d'IA, et on vous sort le système idéal de retraite. Pourquoi pas? Donc on s'aperçoit que le boulot que vous avez fait, je parle aux équipes, il est fondamental. Il n'est pas le plus visible de l'extérieur, parce qu'on ne voit pas un produit qui va se balader sur un salon, si vous voulez, qu'on voit à la télé, et pourtant c'est vous qui faites bouger les organisations. Donc voilà pourquoi c'est important. Alors, on va avoir... Bruno nous a ouvert la voie sur cette relation entre notre recherche fondamentale importante. On aura des présentations, parce qu'après j'appellerai les gens, je ne les représenterai pas en tant que tels, c'est eux qui parleront. Donc, on va voir toutes les équipes qui ont été primées. Alors certains ont dit, mais c'est beaucoup, il y en a 10. Ben oui, mais la variété est telle. On a des gens qui sont dans l'administration, on a des gens qui sont dans la technique, on a des gens qui sont dans l'assurance, on a des gens qui sont dans des... Or, pourtant, ça bouge partout. Donc on avait défini une dizaine de catégories, et nous, on est dans la logique best practice, c'est-à-dire ces gens-là ont fait quelque chose que d'autres n'ont pas fait, ils sont sortis du bois, ils ont pris l'initiative, ils ont pris la confiance, pris conscience qu'ils allaient faire quelque chose, pris confiance en eux et pris l'initiative. Et donc c'est cette variété qui est importante parce qu'elle joue un rôle extrêmement important d'exemple. Et on voit bien, parce que les gens qu'on a primés, ils ont eu tout un tas d'autres prix après, comme par hasard, parce qu'ils avaient été durement sélectionnés. Donc ACA, on verra une super boîte technologique sur leur projet. Eurovia, donc du groupe Vinci, vous verrez là, un grand organisme. BNP Paribas, donc très grande banque d'un monde qui change. C'est aussi le changement d'une banque qui bouge. Je sais pas, ça peut s'interpréter dans les deux sens. Covivio, dans le domaine immobilier. Air France Industrie, donc les gens qui maintiennent nos avions, qui fait qu'ils ne tombent pas, et puis ceux de beaucoup d'autres compagnies, donc c'est un des boulots les plus techniques et les plus importants qu'il y ait. Le groupe Lacroix, Catalyseur, c'est un groupe technologique, entreprise moyenne, familiale, remarquable, donc ce qu'ils ont fait. Guy de Marle, alors ils ne pourront pas être là, ils ont appris ce matin que leur TGV était annulé, alors ils se sont démerdés pour nous faire une vidéo, donc on montrera leur vidéo, donc, en quelques heures ils ont bouclé une vidéo. Sanofi Pasteur, donc un très grand groupe, leader mondial sur les vaccins, donc
verra comment à l'intérieur de ces grandes maisons, on peut faire bouger les choses. Thales Alenia Space, le monde de l'espace, avec leur Innovation Cluster, donc dans des secteurs, vous voyez, très, très différents. Ensuite, pour la relation avec la société, groupe Bouygues, Christophe Liénard, directeur d'innovation au groupe. Là, on a choisi une logique un peu différente. On a un groupe qui, depuis 2 ans, avait comme punchline du tout le groupe, qui était l'innovation partagée. On traite l'innovation en partage, on va voir comment pour un grand bout, ce que veut dire l'innovation partagée avec tous ses partenaires et la société. Gendarmerie nationale, donc, qui est un grand service public avec ce qu'ils font de remarquable dans l'innovation participative, les ateliers d'excellence, on verra. Langevin, alors là, on a un de nos grands centres de recherche, pour le coup, un de ceux que tu évoquais, à la pointe mondiale sur les ondes, une reconnaissance internationale. Comment ils ont su mettre en place en fait un pôle innovation qui a quand même créé déjà 13 entreprises qui fonctionnent, aucune n'est tombée. Enfin, on verra, c'est une référence mondiale en capacité de gérer l'innovation entre un institut de recherche fondamentale qui arrive à faire de la recherche appliquée et de l'entrepreneuriat. URSAF Midi-Pyrénées, alors c'est les deuxièmes, pareil, ils étaient désolés ce matin parce que leur TGV était annulé. Alors oui, on a une petite vidéo et je vous présenterai parce que ce qu'ils ont fait, ça mérite d'être vu. Donc on aura une petite vidéo et puis je vous montrerai leur contenu. Ensuite, on aura Carrefour. Là, c'est pareil, c'est une vidéo, mais elle est superbe. Bertrand a un tel dynamisme, c'est quelqu'un qui emporte tout sur son passage, donc directeur du développement durable du groupe Carrefour. Nous aurons Kipsta. Alors Kipsta, il aurait dû être à la Sorbonne en septembre parce qu'ils sont sur un produit, mais il y avait un embargo sur leur produit. C'est un produit tout à fait nouveau, révolutionnaire. On verra comment leur équipe, qui s'appelait Incredible, a réussi à faire ça à l'intérieur de groupes qui est, vous savez, encore cette année, la semaine dernière, considéré dans le classement entreprises préférées des Français. C'est pas par hasard non plus qu'on a des gens qui changent, qu'on a des gens préférés. Ça, on l'a pas pris les pires. Et Safe Water Cube, alors là, c'est le seul cas où c'est pas une équipe, mais on aime bien comme ça de prendre le contre-pied. Lui, il a tout fait tout seul. Puis maintenant, il a une équipe. Mais enfin, il a des gens qui travaillent pour lui dans le prix parce que développement durable, ce qui a été fait par la vision d'une personne, on a le droit aussi d'avoir une vision et de l'assumer et de la piloter. Ce qu'ils font est exceptionnel. Et puis je clôturerai sur cet aspect-là. Et ensuite, vous aurez la prise de relais de Citeo. Alors Citeo, c'est l'organisme en France qui est chargé de mettre en place l'économie circulaire. Le recyclage des plastiques, des produits, etc. Un gros boulot. Donc on a un dialogue avec leur président, puisqu'il y a énormément à faire. On aura le PDG du groupe L'Oréal, Jean-Paul Agon, puisque L'Oréal s'est réorienté complètement sur l'intégration du développement durable comme un objectif fondamental. Serge Papin, vous allez le connaître, il est patron de Systému depuis très longtemps, mais il vient de quitter Systému. Il a créé une association qui s'appelle Osons Demain, manifeste en faveur d'une transition écologique, enfin un activiste du développement durable aujourd'hui. Et Philippe-Louis Jacob, lui, qui vient de Danone, un groupe 25 ans Danone, pareil, patron d'éco-emballage. Ces 3 grands bonhommes qui portent le développement durable au cœur des entreprises.